Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo du jour, c'est la vidéo numéro 11 de notre défi de 28 jours de yoga autour de l'autocompassion. Ça va être un cours de Jivamukti Yoga focalisé sur les hanches. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'inviter au défi en venant cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. De cette façon, tu recevras donc une explication approfondie autour de la thématique du jour. Donc aujourd'hui, l'autocompassion, je vous parle dans l'email de Christine Neff et de son travail autour de l'impact de l'autocompassion sur la santé mentale, sur notre bien-être. Et donc aujourd'hui, on va libérer nos hanches, puisque souvent, en fait, les émotions bloquées se trouvent dans les hanches. L'autocompassion, elle vient donc après l'observation de nous-mêmes, le fait de se rendre compte à quel point on se juge, et pour ça, il faut arriver à s'observer, sortir de la pensée pour pouvoir l'observer depuis l'extérieur. C'est ce qu'on a fait donc dans une vidéo précédente. Ensuite, s'accepter, accepter ce qui se passe, ce qui est sans opposer de résistance. Et enfin, venir s'auto-consoler et comprendre que on peut s'accompagner en fait dans la souffrance, dans la tristesse. On peut être déçu par un comportement que l'on a eu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accompagner dans cette souffrance, au lieu plutôt de se punir et d'être trop exigeant avec nous-mêmes. Donc c'est tout un travail qui est très difficile parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à travailler avec les autres, donc on peut être compatissant avec les autres, souffrir avec eux, vouloir alléger leur souffrance, mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, on est en général euh, beaucoup plus exigeant, exigeante. Ok, donc on va commencer. Pour la séance d'aujourd'hui, tu auras besoin de 2 briques ou de 2 livres ou ce support de même taille. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider dans certaines postures, donc c'est pas obligatoire. Donc on va commencer allongé sur le dos. On rapproche les pieds proches de nos fessiers. Et ici, on va venir placer l'extérieur du pied droit au niveau de notre genou gauche, comme en formant un 4 en fait avec notre jambe droite. Et on va rapprocher le pied gauche, on va le décoller du sol, on va rapprocher donc le genou vers nous, vers notre buste. Et soit on attrape l'arrière de notre cuisse en entrelaçant nos doigts, soit on attrape notre tibia. Et on vient donc tirer la jambe vers nous pour essayer d'ouvrir un petit peu plus la hanche et en même temps, on ouvre le genou droit sur la droite. Et on respire ici, inspire. Expire, on essaie de relâcher, de détendre complètement la hanche droite. Inspire. Expire, le pied gauche est en flex. Inspire. Et expire. Ok, on sort et on fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, c'est l'extérieur du pied gauche au niveau de notre genou droit. Et même chose, soit on attrape l'arrière de la cuisse, soit notre tibia. Et on vient ramener donc le genou vers nous en essayant d'ouvrir le genou gauche sur la gauche pour ouvrir la hanche et pied gauche en flex. Inspire. Expire, essaie de détendre et de relâcher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, on va revenir dans une position assise et on va venir donc placer nos pieds, plantes de pied l'un contre l'autre, avec les pieds légèrement décalés de notre pubis. Et ici, on va placer les mains à l'arrière du dos. On peut les placer en coupe ou bien on peut les placer à plat. Et on va venir donc monter et descendre les genoux. Et en même temps, si on le peut et si on connaît, on va pratiquer la respiration Kapalabhati, la respiration de feu, ce qui veut dire qu'à chaque expiration, je vais rentrer le nombril et je vais me fixer que sur l'expiration. Toute la respiration se fait par le nez, comme toujours en yoga. J'ai plusieurs vidéos à ce sujet, donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Donc on commence la respiration Kapalabhati, inspire d'abord profondément, expire tout, et maintenant commence la respiration en inspirant à moitié de la capacité et expire. Arrête la respiration.
et viens légèrement vers l'avant avec les avant-bras dans le sol si tu le peux, en venant placer tes pieds comme en position tailleur. Respire ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, on revient faire une autre fois la même chose. Donc les mains à l'arrière, soit en coupe, soit à plat. Et on recommence. Donc d'abord, on inspire profondément. Maximum de la capacité. Expire tout. Inspire à la moitié. Et commence les expirations en même temps que tu descends le genou. Et que tu rentres le ventre. Arrête tout. Inspire profondément normalement. Et maintenant, donc, au lieu de croiser les jambes en position tailleur, on va rester dans cette position et on va venir attraper nos pieds, arrondir le haut du dos et déposer les coudes dans le sol et on relâche la tête. Respire ici. Essaie de relâcher le haut du dos et de relâcher aussi tes hanches. Et tout doucement, on va venir dans une position 4 pattes. On crochette les orteils dans le sol et on vient basculer vers l'arrière pour notre premier chien tête en bas. Donc premier chien tête en bas, on va d'abord poser le talon droit dans le sol, jambe gauche pliée. Et ensuite à l'inverse, talon gauche dans le sol, jambe droite pliée. Et on continue comme ceci. Reviens dans une position 4 pattes. Et ici, donc, on va faire des cercles avec notre jambe. Donc, on va venir lever la jambe gauche avec le pied en flex. Et ici, on va faire des cercles vers le haut et vers l'arrière. 3 cercles. 2. 3. Et maintenant, l'inverse. Donc, vers l'arrière et vers le bas. 1. 2. Et 3. Et maintenant, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et ici, on va venir faire des cercles en venant amener le poids vers l'arrière et vers l'avant. Donc, dans un sens, 3 cercles. Et dans l'autre. Ok. Donc, maintenant, avec le pied gauche, on va venir étirer le pied gauche vers l'avant. Essayer de planter le talon dans le sol. Et on reste ici. Si on a besoin, ici, on peut utiliser donc nos 2 briques pour venir soulever les briques, soit en position haute, soit en position plus basse, ou les mains dans le sol. On essaie d'ouvrir la partie avant du corps. Respire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va revenir en position 4 pattes. Et même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on lève la jambe gauche et on vient faire des cercles vers le haut et vers l'arrière. Un cercle. 2. Et 3. Et dans l'autre sens. Donc vers l'avant et vers le haut. 1. 2. Et 3. Maintenant, pied droit à l'extérieur de la main droite et on vient faire des cercles dans un sens, 2 et 3 et dans l'autre sens, 1, 2 et 3. Donc maintenant, on met le pied gauche vers l'avant avec le talon planté dans le sol, donc soit les mains dans le sol en ouvrant la partie avant du corps, soit sur des briques. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens position 4 pattes et de nouveau dans un chien tête en bas. Ici dans notre chien tête en bas, on va venir décaler les pieds vers la droite, les talons vont vers la droite et les pieds sont dans la même ligne et on vient basculer nos hanches
un petit peu vers le sol. On revient au centre, pied maintenant bascule vers la gauche et les hanches vers la gauche. Et à nouveau, centre, droite, centre, gauche. Dernière fois, centre, droite, centre et gauche. Ok, reviens dans ton chien tête en bas et viens marcher vers tes mains tout doucement. Les pieds écartés à largeur de hanche. Et ici, je vais venir attraper mes chevilles ou mes tibias, plier les genoux et à l'inspiration, je regarde devant dos droit. Et je reste ici. J'essaie de décaler mes épaules vers l'arrière. Regarde devant, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je vais venir ouvrir mes pieds à la largeur de tapis en venant ramener les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Je descends mes hanches dans le sol. Si ici j'ai besoin, je peux venir placer des briques sous mes talons pour me donner un petit peu plus de stabilité. Ici, je vais placer les mains devant et je vais commencer à faire des cercles vers l'avant et vers l'arrière. D'un côté, de l'autre. Et ensuite, dans l'autre sens. Ok, j'arrête mes cercles, je ramène mes pieds parallèles et tout doucement, je viens dérouler la colonne pour remonter dans une position debout. Ok, donc maintenant on va venir faire une salutation au soleil, deux salutations au soleil de type Jivamukti Yoga. Donc pour les salutations au soleil de type Jivamukti Yoga, je vais entrelacer mes pouces, les paumes de main sont placées de face à mes cuisses, et à l'inspiration, donc j'ai les pieds joints comme dans la Tadasana, la montagne, à l'inspiration, je peux plier légèrement les genoux, venir lever les bras vers le ciel, regarder vers le ciel, envoyer le pubis vers l'avant. Et à l'expiration, je vais venir frôler le sol avec mes doigts, entrelacer mes doigts et je plonge dans ma pince. Ok, à l'expire. Et inspire, après on fera coureur, etc. Ok, donc on va commencer à l'avant du tapis en Tadasana, les deux pieds joints. Je viens crocheter mes deux pouces. Inspire, regarde vers le ciel, pubis vers l'avant. Expire, main entrelacée derrière dans la pince. Inspire, grand pas avec le pied droit vers l'arrière, je regarde devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou demi-chaturanga. Donc je montre demi-chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, genou, buste et menton, Ashtanga Namaskar. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et directement, pied droit entre les mains à l'inspire, je regarde devant. Expire, pied gauche, je vais dans la pince directement. Inspire, crochette les pouces, remonte. Et expire directement vers le bas. J'entrelace mes doigts, pince. Inspire cette fois, pied gauche vers l'arrière, je regarde devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou demi-chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Inspire, planche. Expire, genou, buste et menton, Ashtanga Namaskar. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et directement, pied gauche entre mes mains à l'inspire, je regarde devant. Expire, viens ramener le pied droit devant et plonge dans la pince. Et à l'inspire, j'entrelace mes pouces et je remonte. Et je reviens. Tadasana. Ok? C'est les salutations au soleil de type Jivamukti, c'est assez intense. Ok. Donc maintenant, on va rentrer donc dans notre séquence. Donc inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied droit vers l'arrière et on descend le genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. Ici, ce que je vais faire, c'est que je suis sur mes mains en coupe ou alors je peux utiliser aussi des briques pour ma position de low lunge, de la fente basse. Et donc, pied arrière, je vais le mettre, crocheter les orteils dans le sol
Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mon talon de mes fessiers, mon talon droit, essayer de le rapprocher le plus possible en ouvrant la partie avant du corps. Et je descends 3 fois. Rapproche, descends, rapproche, descends. Et je le ramène et cette fois, je le maintiens le plus près possible de mon talon, de mon fessier avec le pied en flex. Regarde devant, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Descends les orteils crochetés dans le sol et remonte le genou arrière du sol pour une fente haute, un coureur. Et ici, on va venir placer les mains à l'intérieur, donc on décale le pied gauche vers la gauche. On peut être sur les briques ou directement dans le sol. Et on va faire un mouvement de venir regarder devant à l'inspire et à l'expire, tendre la jambe avant. Inspire, coureur. Expire, tends la jambe avant. Inspire, coureur. Expire, tends la jambe avant. Inspire, coureur. Et je reviens placer ma main à l'extérieur de mon pied cette fois. Et chien tête en bas. Respire dans ton chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse bien le poids vers l'arrière. Inspire. Expire. Ok, je ramène maintenant mon pied droit entre mes mains. Je descends mon genou gauche dans le sol. Et à nouveau, je vais faire donc ma variation en venant ramener mon talon gauche vers mon fessier gauche, en venant bien mettre le pied en flex. Je regarde devant, je peux utiliser des briques. 3 fois, donc je ramène deuxième, vers le sol, troisième, vers le sol, et maintenant je ramène et je reste 3 respirations. Inspire, regarde devant, expire, inspire, expire, rapproche le talon le plus possible de ton fessier, inspire, et expire. Maintenant de nouveau les orteils arrière crochetés dans le sol, je remonte mon genou arrière du sol, je viens déplacer mes mains à l'intérieur de mon pied droit, en déplaçant mon pied droit vers la droite, et ici à nouveau je vais faire à l'inspiration, je regarde devant dans le coureur, expire, je pousse vers l'arrière, je tends la jambe avant. Inspire, regarde devant, coureur, expire, pousse vers l'arrière, tends la jambe avant. Inspire, coureur, expire, tends la jambe avant. Inspire, coureur, et on va revenir donc avec la main droite à l'extérieur du pied droit, pied vers l'arrière, chien tête en bas. Depuis mon chien tête en bas, je regarde vers l'avant, soit je saute à l'extérieur de mes mains, soit je viens placer une jambe et l'autre. Ok ? Donc si je veux sauter, ok. Donc ici, je vais descendre dans ma posture de Malasala la guirlande. Donc n'hésite pas à utiliser des briques si tu as besoin sous tes talons. On va placer donc les coudes à l'intérieur de nos genoux et pousser avec nos coudes pour essayer d'ouvrir le plus possible les hanches en maintenant le dos bien droit, le coccyx qui va vers le sol. Je regarde devant, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main dans le sol, je rapproche mes pieds entre eux et je viens dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour remonter. Maintenant, on va venir faire donc une position d'équilibre en mouvement. Donc pour cette position d'équilibre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir transférer tout mon poids sur ma jambe droite. Je ramène mon genou contre mon buste et ici, je vais venir directement dans ma posture du guerrier 2. Ok ? Et je reviens vers l'avant. 3 fois. J'essaie de faire ça doucement. Ok. Guerrier 2. Reviens vers l'avant. Et guerrier 2. Ok, maintenant je reste dans mon guerrier 2, j'essaie de bien ouvrir ici. Reste, descends bien tes épaules, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, je tends la jambe avant. Et je vais venir transférer donc mon pied droit légèrement vers la droite. Je peux rapprocher légèrement mes pieds entre eux parce qu'on va rentrer dans la posture de la déesse. Donc les talons
doivent être vers l'intérieur. Ici, je vais plier les genoux, placer mes mains sur mes cuisses et je vais bouger d'un côté et de l'autre. Donc une déesse en mouvement ici. Inspire. Expire. Transfère le poids d'un côté de l'autre. Inspire. Et expire. Ok, donc maintenant, je vais venir ouvrir légèrement mon pied gauche vers la gauche. Et je vais peut-être le placer comme si c'était un guerrier 2, c'est-à-dire à 90 degrés. Et ici, je vais venir donc transférer mon poids sur mon genou droit. Ok, donc dans la posture de Skandasana, donc je vais revenir au centre et vers le côté. Centre, côté, centre, côté, centre, côté. Je descends mes mains dans le sol et j'essaie de descendre le plus possible mes fessiers vers le sol sans décoller mon talon. Si mon talon se décolle, je peux utiliser une brique. Et ici, donc, je vais lever le talon gauche, les orteils du pied gauche, planter mon talon gauche dans le sol. Et si je le peux, je place mes mains en prière au centre de ma poitrine et je viens regarder au-dessus de mon épaule gauche, Skandasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je viens marcher avec mes mains vers l'avant du tapis, les mains de part et d'autre de mon pied. Maintenant, pied droit vers l'arrière dans le chien tête en bas, directement planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Maintenant, je vais ramener directement mon pied gauche entre mes mains et je reviens en essayant de revenir directement avec mon genou droit près de mon buste si je le peux pour venir directement ensuite dans ma posture en mouvement entre le genou, la posture d'équilibre avec le genou près du buste et vers le guerrier 2. Donc d'ici, j'essaie de revenir directement avec mon genou vers mon buste. Ok, donc je suis poids sur le pied gauche, je vais ouvrir à guerrier 2 et je reviens donc vers l'avant doucement. Deuxième, je reviens en équilibre. Et troisième, ok, je reste dans mon guerrier 2. 3 respirations, inspire, essaie de bien ouvrir tes hanches. Expire, les épaules descendent bien vers le bas. Inspire. Expire. Ok, donc maintenant je vais revenir, je vais me tourner pour que vous voyez. Donc je vais revenir dans la posture de la déesse, les 2 talons vers l'intérieur. Et ici, donc je vais faire une déesse en mouvement avec un geste d'autocompassion qui va être donc, quand on est dans la posture de la déesse avec les hanches vers le bas, on va avoir les bras écartés comme dans une posture d'ouverture, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on tend les jambes et on vient comme se faire un câlin à soi-même en baissant la tête. Ok, donc inspire, j'ouvre. Expire, je tends les jambes et je me fais un câlin. Inspire, ouvre. Expire, tends les jambes. Inspire, ouvre. Expire, tends les jambes. Ok, reviens dans la posture de la déesse et donc de nouveau, on va venir avec le poids sur cette fois le genou gauche. On revient au centre, puis genou gauche, centre, genou gauche, centre, genou gauche. Et ici, donc, on va essayer de descendre vers le sol en ramenant donc notre fessier plus près de notre talon et en venant donc avec le pied en flex et le talon droit dans le sol. Si on le peut, donc on vient placer nos mains en prière au centre de la poitrine et on tourne légèrement en venant regarder au-dessus de notre épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, on va venir directement s'asseoir dans le sol. Et ici, donc, tendre la jambe gauche en essayant d'avoir les jambes écartées environ à 90 degrés, qui forment un angle de 90 degrés. Talons bien plantés dans le sol, les pieds bien en flex. Inspire, je regarde devant. Et expire, je viens marcher vers l'avant en essayant de maintenir le dos bien droit.
On va pas en fait marcher avec le dos courbé, peu importe si on arrive juste ici, c'est pas grave. On essaye d'ouvrir la partie avant du corps et de venir donc maintenir le dos droit. Donc on vient à notre maximum et on respire ici en essayant de bien activer les cuisses surtout. Inspire, Upavista Konasana, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens tout doucement. On va venir maintenant sur le dos pour une position de Balasana, l'enfant. Donc pour Balasana, on va venir s'allonger sur le dos, attraper l'extérieur de nos pieds si on le peut. Si on peut pas, on peut attraper l'extérieur des talons, des chevilles, pardon. Et on va descendre les genoux en direction de nos aisselles, en venant avec les mains faire pression et en écartant les coudes sur les côtés. On essaye de maintenir le bas du dos bien droit en rentrant le nombril et puis visse légèrement vers l'avant. Inspire, expire. Si on le souhaite, on peut venir se balancer d'un côté de l'autre. Inspire, expire, inspire, et expire. Ok, relâche, on vient placer les mains à l'arrière de nos genoux et on va basculer vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois avant de venir nous asseoir. Ok, donc on va venir s'asseoir dans une position de Gomukhasana pour essayer de refermer un petit peu les hanches. Donc pour Gomukhasana, surtout n'hésite pas à utiliser sous les fessiers une brique parce que ça peut être assez intense. Donc pour Gomukhasana, on va placer un genou au-dessus de l'autre en essayant donc de ramener les talons et pas trop loin de nos fessiers. Ok, donc un genou sur l'autre de cette façon. Et ici, on va sentir un petit peu d'étirement au niveau des hanches. On est en train de refermer un petit peu les hanches de cette façon. Et donc, dans cette posture, on va pratiquer un geste d'autocompassion pour s'accompagner parce que ça tire quand même pas mal. Donc, pour s'accompagner dans cette souffrance de façon affectueuse et compatissante, on va utiliser un geste. Donc, soit on peut mettre la main droite sous notre aisselle gauche, main gauche sur notre épaule droite, et ramener le menton légèrement vers notre buste de cette façon. Soit on peut venir placer une main sur une joue et soutenir avec l'autre main notre coude, soit les deux mains au niveau de nos joues, soit les deux mains au centre de la poitrine. Donc je répète, soit main droite sous aisselle gauche, main gauche sur notre épaule, soit une main sur une joue, soit les deux mains au centre, soit deux mains au niveau pour soutenir notre tête. Ok, donc choisis ton geste et reste ici. Essaie de transiter par cette douleur peut-être que tu ressens au niveau des jambes. Donc si la position est trop intense, n'hésite pas à t'asseoir sur une brique, hein, parce qu'en relevant, en fait, en étant assis sur une brique, on s'attire un petit peu moins au niveau des hanches. Et accompagne-toi dans le sentiment, accompagne-toi dans cette souffrance, dans cette douleur, avec une attention affectueuse, compatissante. Tu peux te répéter, je suis là. Donc maintenant, on va sortir de la posture, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit tu peux changer de côté, soit tu peux, comme moi, venir juste relever tes hanches et changer de côté, tourner sur toi-même et en fait tu arriveras à changer le côté. Sinon tu changes directement de côté, c'est pareil. Encore une fois ici, si c'est trop intense, n'hésite pas à venir t'asseoir sur une brique, relever donc tes hanches en t'asseyant sur une brique. Et ici tu peux choisir soit le même geste d'autocompassion, soit un autre geste, si tu le souhaites,
pour t'accompagner. Et à nouveau, observe la sensation, la douleur, peut-être le tiraillement, et accompagne-toi avec cette attention affectueuse et compatissante, cette intention d'alléger tes souffrances. Tu peux te dire, je suis là, je t'accompagne, je te vois, tu peux t'adresser directement à ta douleur, à ta souffrance. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. On va sortir donc de la posture des jambes pour s'asseoir en tailleur normalement. On en a donc terminé avec cette séance. Je te remercie de m'avoir accompagné. Si cette séance t'a plu, je t'invite à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à partager la séance avec une personne de ton choix. Et je te dis donc à demain sur le tapis. Namasté.